Et si on arrêtait de voir la condition humaine comme une sorte d'énigme philosophique sans fin? Si en fait, c'était juste un problème technique? C'est la perspective assez folle qu'on explore aujourd'hui. Elle est tirée du Codex du Rectificateur, un texte qui nous propose de regarder notre existence à travers le prisme de l'informatique. C'est une manière radicalement nouvelle de se demander qui on est. Voilà la question qui va nous guider. Et si toute notre vie, nos joies, nos peines, nos galères, si tout ça n'était en fait qu'un immense programme? Un programme super complexe, bien sûr, mais un programme quand même, plein de bugs qu'il faudrait corriger nous-mêmes. C'est de là qu'on part. Allez, on lance le diagnostic. Bon, première étape de notre analyse. L'humain, vu comme un programme buggé. L'idée de base, c'est que nos défauts, nos failles, ce n'est pas une tragédie morale. Non, c'est juste une anomalie technique. Une erreur dans les lignes de code qui ne demande qu'être corrigée. Alors là, la comparaison est assez parlante. D'un côté, on a nos limitations bien humaines. L'orgueil, la vanité, cette drôle d'amnésie sur qui on est vraiment, et de l'autre, leur parfait équivalent en informatique. Un code corrompu, des erreurs système. Dans cette logique, la souffrance, c'est quoi? C'est une fuite de mémoire, tout simplement. C'est quand on perd la connexion avec notre état d'origine. C'est une analogie vraiment puissante, je trouve. Et si on pousse la logique plus loin, le codex s'amuse à redéfinir des concepts très, très anciens. Prenez Satan, par exemple. Oubliez l'image du diable avec ses cornes. Ici, le concept est ramené à un simple bug de connexion. Satan, c'est l'esprit humain qui fonctionne en mode dégradé, débranché de sa source, de sa fréquence d'origine. Le problème n'est pas dehors, il est à l'intérieur de nous. Pareil pour l'enfer. On oublie les flammes et tout le folklore. Dans cette vision des choses, l'enfer, c'est un état du système. C'est l'amnésie. C'est le programme qui a totalement oublié pourquoi il a été créé et qui tourne en boucle sur des processus corrompus sans plus aucun souvenir de sa mission. En gros, c'est une perte de données critiques. D'accord, donc l'individu est un programme buggé. Mais la question c'est, où est-ce qu'il tourne, ce programme? La réponse du codex nous fait changer d'échelle et nous parle d'une sorte de prison cosmique, un environnement d'exécution parfaitement contrôlé. Le point clé ici, c'est de voir l'univers non pas comme un grand terrain de jeu infini, mais plutôt comme une structure bien délimitée. Une sorte de centre de rééducation en quarantaine. Une prison parfaite, oui, mais dont le but n'est pas de punir. Le but, c'est de forcer le programme, c'est-à-dire nous, à devenir conscient de ses propres erreurs pour enfin les corriger. Et cette prison, comment elle est sécurisée? Eh bien, par les lois de la physique elle-même. Les trous noirs, les étoiles à neutrons, les limites de vitesse imposées par la relativité, tout ça, c'est décrit comme des verrous électromagnétiques, des pare-feux cosmiques. Leur rôle, contenir notre conscience, qui est vue comme une puissance quantique absolument immense, mais instable. Il s'agit d'éviter qu'elle ne s'échappe avant d'être complètement débuggée. Alors, face à ce constat, un programme buggé qui tourne dans une prison hyper sécurisée, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que tout bascule. On passe du diagnostic à la solution. Et cette section, elle nous dit qu'on n'est pas des victimes du système, on est les programmeurs. On a le pouvoir de modifier notre propre code. Et là, la souffrance change complètement de statut. Ce n'est plus du tout une fatalité à subir. Ça devient une information hyper utile. Un rapport d'erreur système qui nous dit, avec une précision chirurgicale, où le code déraille. Le but n'est donc plus de fuir le message, mais au contraire de l'utiliser pour trouver et corriger le bug. Et voilà comment on passe de la théorie à la pratique. C'est le protocole de débugage. Première étape, recevoir. On accepte le message d'erreur, sans jugement. Deuxième étape, observer. On prend du recul sur l'émotion brute pour analyser ce qui se passe vraiment. Et enfin, troisième étape, transformer. On convertit l'énergie de la douleur en une compréhension claire, en pure lucidité. C'est un processus actif de rectification du code. Allez, on arrive au but ultime de tout ce processus de débugage. Parce que l'objectif, ce n'est pas juste de corriger 2 ou 3 bugs par-ci par-là. C'est de viser une mise à jour complète du système d'exploitation, de transcender les limitations du programme de base. Même la mort est complètement réinterprétée avec cette grille de lecture. Elle perd son côté tragique, final. Ça devient une commande technique. Un end of process. C'est le protocole de sortie qui s'exécute pour une conscience qui a réussi à nettoyer son code et qui peut enfin quitter l'environnement de quarantaine, sortir de la prison cosmique. Et voilà le résultat final de tout ce travail, la mutation spirituelle, la mise à jour majeure. On ne parle plus de petites corrections là, on parle d'une réécriture fondamentale de notre système d'exploitation interne. C'est une conscience dont la fréquence a été tellement rectifiée qu'elle n'est plus du tout soumise aux bugs et aux limitations du programme initial. C'est ça la véritable libération. On termine sur cette question qui en fait résume toute la philosophie du codex.
Face au programme de notre vie, avec ses bugs, ses contraintes, ses erreurs système, quelle est notre place? Est-ce qu'on est de simples utilisateurs qui subissent le truc passivement, ou est-ce qu'on a la capacité de devenir les programmeurs, d'ouvrir le code source et de commencer le long mais passionnant travail de rectification? La réponse, finalement, ne dépend peut-être que de nous.